Alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour grandiose du plan d'action. Et en fait c'est pas là, c'est deux. Il y a deux nouvelles mises à jour sur le plan d'action. Alors la première, vous la voyez, c'est la plus fantastique, réclamée par tout le monde. Et ça y est, je l'ai fait, je vous ai simplifié la vie. Je vous ai fait des jauges qui vous permettent de savoir plus ou moins dans quelle phase de marché on se trouve. Alors attention! Tout de suite, je vais mettre les points sur les i immédiatement. C'est basé sur des cycles historiques. On sait que les cycles vont sûrement changer. Donc, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Ça vous aide plus ou moins à vous repérer. Mais bien évidemment, je vais devoir mettre à jour cette fonctionnalité au fur et à mesure que les cycles avancent. On peut voir, là, si on se fie sur les 3 derniers cycles qui ont déjà eu lieu, c'est à peu près la même gamique, comme on peut le voir, ils ont la même forme, donc la même gamique. Par contre, le nombre de jours a changé. En revanche, sur les 2 derniers cycles, donc 2017 et 2020, on voit qu'à une semaine près, à peu près, on a à peu près le même en nombre de jours. C'est pourquoi je pense que pour le cycle actuel, donc jusqu'à 2026, je pense que ce fichier et donc ces jauges devraient être corrects. Je pense qu'à 1 ou 2 semaines près, on devrait être pas mal dans les dates. Voilà. Par contre, après 2026, alors là, il va falloir que je me rassoie, que je refasse des calculs et que je perfectionne ça. Donc, attention, jusqu'à 2026, je pense qu'on est pas mal correct. À prendre avec des pincettes, mais ça, on devrait être quand même dans les clous. Après 2026, on en reparle, ok? Donc, comment ça fonctionne? Je vous ai mis déjà, je vous ai fait déjà toutes les statistiques, je vous ai mis toutes les dates des anciens bottom, halving, ATH, etc. Donc, vous pouvez les voir. Voilà. Et puis, je vous ai fait des calculs moyens, donc de temps moyen, que j'ajoute à chaque fois sur les dates. Donc, par exemple, vous voyez, le dernier ATH a eu lieu le 10 novembre 2021. Ça, c'est la date exacte. Et j'ai rajouté un nombre de jours moyen au regard des anciens cycles. Et vous voyez qu'on s'est pas beaucoup trompé, hein, parce qu'il m'avait annoncé le bottom du marché baissier aux alentours du 15 novembre. Or, à mon avis, on l'a déjà atteint. Et si on l'a atteint le 21 novembre. Donc vous voyez, à une semaine près, on était quand même pas mal, hein. Donc du coup, ça va pas vous dire le jour exact où ça va arriver, ça va vous donner une zone dans laquelle il est potentiellement possible qu'on change de phase de marché. Voilà. Donc la jauge, elle est reliée à ces chiffres et là vous avez en dessous le nombre de jours qui peut rester avant justement la phase du prochain cycle. Alors quand c'est en rouge ici, c'est qu'on a déjà commencé ça depuis 332 jours effectivement. Donc c'est en rouge parce qu'on est dedans. Normalement, je pense qu'on est dans la phase d'accumulation, vous voyez, donc je pense qu'on n'est pas très loin de la moitié de la phase d'accumulation. Puis moi, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien, je partage la phase d'accumulation en 2 phases. Au lieu de parler de marché haussier et de phase d'accumulation, je préfère parler de phase d'accumulation avec 2 phases dedans. Donc là, on serait encore dans la phase 1, mais on a bientôt fini la phase 1 de l'accumulation. Donc là, on est bien dans la phase d'accumulation, on est presque à la moitié et on n'a pas encore commencé la phase 2. Le halving, alors là, donc pour comprendre, en vert, c'est qu'on est dans la phase, en orange, c'est qu'on est bientôt sorti et en rouge, on est vraiment borderline, attention, ça peut se finir. À l'inverse, le halving, il n'y a pas des halvings tout le temps. Le halving, c'est une seule journée. Donc, en rouge, on n'est pas du tout dans le halving. En orange, attention, on s'y approche. En vert, on est vraiment très proche. Ok ? Donc, on peut voir qu'on a fait déjà 78% du temps, parcouru 78% du temps qui nous sépare du halving. Donc, vous voyez qu'on s'en rapproche avec la jauge. C'est estimé à peu près dans 196 jours, à peu près. Et c'est à peu près ça, hein, parce que on estime le prochain halving en fin avril, début mai. Donc, vous voyez, on est bien dans ces zones-là. Donc, bien évidemment, le bull run n'a pas commencé, c'est pour ça qu'on est à 0. L'ATH, on a déjà parcouru presque la moitié du chemin, ce qui est normal, puisqu'on a déjà fait 1 an de bear market, et puis presque 1 an d'accumulation. Donc, 2 ans, et en général, les cycles durent 2 ans. Donc, on est à peu près à la moitié, c'est bien ça, on a bien à peu près parcouru la moitié du chemin avant le prochain ATH. Et le next bear, ça c'est le prochain bear market, donc le prochain bottom. Vous voyez qu'on en est loin, hein, bien évidemment, ce qui est normal. Voilà. Et ça, c'est le bear market
avant la phase d'accumulation. Donc là, on l'a terminé, c'est pour ça qu'il est à 0, parce que normalement, je pense qu'on a atteint le bottom le 21 novembre, donc il est terminé. On est rentré en phase d'accumulation, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, ces jauges peuvent vous aider. Alors attention, je le redis, prenez-le avec des pincettes, mais au moins, ça peut vous aider plus ou moins à savoir où on se situe. Et ce qui est merveilleux dans cette fonctionnalité, c'est qu'à chaque fois qu'on s'approche d'un changement de phase, vous allez recevoir un email directement dans votre boîte email qui va vous avertir, attention, on est proche d'un changement de phase, on est dans la phase rouge, donc soit ça a déjà eu lieu, dans ces cas-là, eh bien, vient rentrer la date où a eu lieu le dernier événement à l'endroit particulier ici, pour bien affiner le reste des prédictions. Et si ça n'a pas encore eu lieu, eh bien faites attention parce qu'on en est très proche. Donc ça vous permet de vaquer à vos occupations parce que je sais que vous n'êtes pas tous comme nous à être 100% dans les cryptos en permanence. Je sais que beaucoup d'entre vous, surtout la phase d'accumulation qui dure 2 ans, c'est extrêmement long. Donc vous lâchez l'affaire en général. 1 an de bear market où vous avez rien à faire, puis après encore 2 ans à peu près de phase d'accumulation. C'est pénible, donc vous lâchez l'affaire, puis après vous savez pas où vous en êtes, on sait plus dans quelle phase, on sait plus quel est le temps de quoi. Et quand vous vous réveillez, en général, c'est trop tard. Donc là, c'est parfait. Ça va vous permettre, quand on va arriver au bottom, ça va vous dire, attention, on va bientôt passer dans la phase d'accumulation. Donc, il est temps de te réintéresser aux crypto-monnaies parce que c'est maintenant qu'il faut acheter. Puis après, quand on aura terminé la phase d'accumulation et qu'on va passer au halving, ça va vous dire, attention, dépêche-toi de faire tes derniers achats parce qu'il te reste qu'un petit 6 à 8 mois pour les faire avant qu'on passe en bull run. Et puis après, quand on va être en bull run, il va vous dire, attention, c'est plus du tout le temps d'acheter, maintenant c'est le temps de vendre. Et puis quand on va s'approcher de l'ATH, il va vous dire, vous allez recevoir un email qui va vous dire, attention mon coco, on s'approche de l'ATH, fais attention, assure-toi d'avoir vendu la majorité de ton portefeuille, on est bientôt sur le bord de changer de phase. Vous voyez? Donc du coup, c'est fantastique. C'est une fonctionnalité extraordinaire. Voilà. L'autre fonctionnalité que j'ai mis en place, c'est les zones de Fibonacci, parce que si vous me suivez, vous savez que les 3 derniers cycles, en fait, les 3 derniers cycles qui sont arrivés en crypto-monnaie, ont atteint leur ATH dans ces zones-là de Fibonacci, de la prolongation de Fibonacci. Alors, je ne sais pas si ça va marcher encore à ce cycle, j'en ai aucune idée, j'ai pas de boule de cristal, mais dans le doute, si ça marche encore, c'est fantastique parce que ça nous donne les zones à risque. Donc là encore, quand j'ai déjà tout programmé pour vous, vous inquiétez pas, ça se met à jour tout seul. Quand on arrive dans les zones à risque de prix, la même chose, vous allez recevoir un email qui va vous dire attention, là on est dans une zone à risque, méfie-toi, l'ATH peut arriver d'un moment à un autre. Voilà. Et puis, il y a 4 zones à risque parce que les zones, comme je vous le dis, je ne sais pas si ça va encore être respecté, mais le dernier cycle a eu son ATH dans la zone de 2,618, mais le cycle d'avant a eu son ATH dans la zone des 214, et le cycle d'avant dans les 272. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, je sais que ce sont des zones à risque, mais je ne sais pas laquelle sera la plus à risque à ce bull run-là, en tout cas. Et je ne sais pas surtout si on atteindra ne serait-ce que la première zone à risque. Je ne sais pas. Mais dans le doute, je vous l'ai mis comme ça. Si le Bitcoin atteint ses prix, vous saurez que c'est des zones extrêmement dangereuses et que il est temps de se débarrasser de vos monnaies. Voilà. Ensuite, pour les autres qui ne connaissaient pas le plan d'action, vous avez toujours la même chose, c'est-à-dire que vous rentrez toutes vos transactions ici et c'est tout le reste du plan d'action se fait tout seul. Il vous dit le risque de votre monnaie. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Ça vous permet de faire vos stratégies. J'explique toutes ces stratégies dans mon livre. Je les explique aussi sur ma chaîne. Et je les explique dans ma formation qui vient avec le plan d'action. Voilà. Ensuite, vous avez le portfolio, parce que, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais il faut acheter en fonction des risques et établir des budgets en fonction des risques. Je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Dans le plan d'action, voilà. Donc vous rentrez vos monnaies dans les transactions, mais la seule chose autre que vous avez à faire, c'est de mettre votre budget global pour le cycle au complet. Vous le marquez ici, et ensuite, magie, il vous le dispatche immédiatement en fonction des stratégies. Il va vous dispatcher le nombre de budgets pour chaque type de risque
en fonction, je vais y arriver, je vais y arriver. Il va vous le dispatcher en fonction des risques de vos monnaies. Voilà. Donc là, il va vous dire, par exemple, en risque faible, tu peux dépenser 750 $. Donc, il va vous mettre ici en rouge. Et en vert, ça, c'est ce que vous avez réellement dépensé. Donc, dans mon exemple, alors attention, j'ai mis n'importe quoi. Copiez pas, j'ai mis n'importe quoi, c'est même pas les bons prix. Ok? Donc là, on voit que j'ai pas du tout respecté mon budget, par exemple. J'ai dépensé bien plus que ce que j'aurais dû. Donc, ma stratégie n'est pas respectée. Donc, c'est pas bon. Voilà. Autre chose, c'est fait. Le plan d'action, il est fait pour un profil de type modéré. Mais encore une fois, sur ma chaîne et sur mon blog, vous avez, je vais vous le montrer d'ailleurs ici, vous avez des profils, c'est marqué dans le plan d'action aussi, vous avez des profils différents. Donc, allez faire le test sur mon site pour savoir quel profil vous avez. Et ensuite, en fonction du profil que vous avez, eh bien, je vous ai mâché complètement le travail parce que je vous ai mis comment remplir ce tableau en fonction de votre profil. Voilà. Et bien là, c'est la même chose pour les stratégies. Enfin, pour le plan d'action en lui-même, je veux dire, qui va déterminer votre budget. Eh bien, vous pouvez différencier ici. Par exemple, si vous voulez pas faire de swing trading, eh bien, vous pouvez répartir ce pourcentage dans d'autres types de monnaies. À chaque fois qu'il y a un truc jaune comme ça, c'est que vous pouvez changer et le configurer en fonction de vos stratégies à vous, votre profil à vous. D'accord? Donc, par défaut, c'est configuré sur un risque modéré. Maintenant, libre à vous de le configurer comme vous voulez. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est les take profits. Donc, c'est le moment où vous voulez récupérer votre argent. À quel prix vous voulez le récupérer. Je rentre pas dans les détails parce que tout est expliqué dans la formation. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que vous avez à faire. Tout le reste se fait tout seul. Ensuite, nous avons l'onglet portfolio qui, lui, justement, va vous montrer sur forme de graphique assez rapidement si vous respectez bien vos stratégies. Donc là, vous avez le portfolio au moment de l'achat. Est-ce que vous avez bien respecté vos stratégies, que c'est bien équilibré en fonction des risques? Et ensuite, vous avez la répartition actuelle parce que, bah oui, le prix change. Donc forcément, la répartition change aussi. Ensuite, vous avez le plan d'action par monnaie. Donc là, bah, c'est parce que si vous voulez modifier vos take profits justement en fonction de vos profils, eh bien c'est ici que vous pouvez le faire en changeant simplement les répartitions. Les stratégies d'achat. Alors ça, c'est si vous avez une monnaie que vous suivez, que vous aimeriez être prévenu lorsque le prix que vous aurez fixé arrivera. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai mis que je voudrais acheter du Bitcoin quand il sera à 25 000 $. J'ai juste à remplir ça. C'est tout. Et là, je vais recevoir un email. Lorsque le prix se rapprochera de 25 000 $, je vais recevoir un email qui va me dire, et voilà, il y a une de tes monnaies, ding, ding, qui arrive proche du prix que tu as configuré. Donc, si tu veux en acheter, c'est temps de l'acheter. Et puis, si vous l'avez déjà acheté et que vous voulez plus être prévenu, mais vous avez simplement à cocher la case ici et vous ne serez plus prévenu quand le prix arrivera à cette monnaie. Voilà. Ensuite, on a les prévisions. Alors ça aussi, c'est une super fonctionnalité, surtout pour les novices, parce que souvent, on ne sait pas combien d'argent on peut faire dans les crypto-monnaies. Quand c'est notre première fois, on n'a aucune idée des gains pharaoniques qui sont possibles. Donc, ce que vous faites, eh bien, vous avez simplement à marquer ici le nom de la monnaie. Alors, si vous avez une monnaie, si vous marquez le nom d'une monnaie que vous avez déjà dans votre plan d'action, que vous avez rentré dans votre transaction, tout va se remplir automatiquement. Donc, ça, c'est cool. La seule chose que vous aurez à remplir, c'est le prix le plus haut, c'est-à-dire l'ancien ATH qu'il y a déjà eu pour cette monnaie. L'ancien, d'accord? Vous le remplissez manuellement ici avec le nom de la monnaie et ça va tout se faire tout seul. Si vous n'avez pas la monnaie, que vous voulez faire une simulation pour savoir plus ou moins ce que vous pourriez gagner, vous marquez le nom de la monnaie et ici, vous allez marquer combien vous voulez investir et ici, à quel prix vous voulez acheter votre monnaie. Et bien sûr, vous marquez aussi l'ATH, le dernier ATH. Et ensuite, ça calcule tout pour vous. C'est fantastique. Ça vous dit combien vous pourriez gagner par monnaie à condition que cette monnaie atteigne de nouveau son ancien ATH. Et ensuite, ça vous fait le calcul. Donc là, pour la simulation et là, pour les monnaies que vous avez réellement. Voilà. Comme ça, vous avez un ordre d'idée de ce qu'il en est. Ensuite, nous avons un autre onglet qui est les stratégies de sortie. Donc ça, c'est pour la vente. Combien vous voulez vendre? Par exemple, si vous dites je veux vendre 50% de mon portefeuille lorsque la monnaie fera un x2. Eh bien, le x2, vous le déterminez dans votre plan d'action comme on l'a vu tout à l'heure.
Et le 50%, eh bien, c'est dans la stratégie de sortie ici que vous allez le déterminer. Voilà. Donc ici, vous remplissez ce que vous voulez. Encore une fois, selon vos profils, je vous ai tout mâché le travail. Vous avez juste à regarder et à copier ce que j'aurais marqué. Et puis, ça va tout se calculer tout seul. Donc là, quand il va être le temps de vendre une monnaie, par exemple, le NXRA. Alors, disons que quand on arrive à 1 $, par exemple, il faut que vous vendiez X jetons, d'accord? Eh bien, vous allez recevoir directement dans votre boîte email, et oui, c'est ça qui est trop génial, les alertes d'achat et les alertes de vente. Vous allez recevoir dans votre email directement un email qui va vous dire « Ok, ta monnaie NXRA, elle arrive à son point de profit numéro 1, qui est de 1 $, et il faut que tu en vendes 412, ce qui correspondrait à 50% de ton portefeuille. Donc, vends 412 de jetons à 1 $, et tu respecteras ton plan d'action. Donc, vous n'avez rien à faire. Je vous le dis encore une fois, tout est configuré pour tout être automatique. Donc, ça va vous envoyer des emails automatiquement à chaque fois pour vous dire c'est le temps de vendre, c'est le temps d'acheter, attention, on est dans une zone à risque, attention, on change de phase de marché, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment dormir l'esprit tranquille. Ça fait tout pour vous. Voilà. Ensuite, le bilan financier par année. Alors, ça aussi, c'est super pratique pour savoir plus ou moins où vous en êtes. Attention, ce n'est pas pour vos impôts, j'insiste, c'est pas assez précis, d'accord? Ça, c'est juste pour vous, uniquement, parce qu'on utilise des prix moyens, etc. Des fois, on fait des arrondis. C'est juste pour savoir plus ou moins où on se trouve. Parce que quand on fait beaucoup de transactions étalées sur 4 ans, on n'a aucune idée de là où on se trouve. Donc là, ça calcule tout pour vous. Pareil, ça va aller ça va prendre les prix au bon endroit, ça va vous faire les calculs et ça va vous dire, en 2023, t'as dépensé 17 000 et t'en as revendu que 1600. Voilà. Donc, ça te met tes profits et tes pertes, etc. Voilà, comme ça, vous savez où vous en êtes. Les bilans des anciennes cryptos, alors ça c'est pratique parce que c'est les cryptos que vous n'avez plus. Donc, si vous voulez vous rappeler par exemple sur telle monnaie combien j'ai fait, quelle monnaie était gagnante, quelle monnaie était perdante, et bien là ça vous répertorie les monnaies que vous n'avez plus. Et ça vous fait un bilan. Ensuite, le portfolio par risque, c'est pareil, il vous permet de voir plus ou moins d'un seul coup d'œil si vous respectez vos stratégies. Le portfolio à partager, ça c'est pratique si vous voulez partager votre portfolio sans que les gens sachent combien vous avez investi parce que c'est uniquement exprimé en termes de pourcentage. Voilà. Ensuite, vous avez des outils, tout ça, c'est pas grave, mais pas important, pas besoin d'en parler. On a aussi, pour ceux qui font de la DeFi, pareil, vous rentrez vos transactions et automatiquement, ça vous les met sous forme de graphique. Comme ça, vous pouvez savoir si vous êtes bien répartis, quels sont vos intérêts, quand vos investissements vont pouvoir être libérés, donc disponibles, etc., etc. Et puis, vous avez aussi un petit truc pour les airdrops, pour bien les noter et être sûr de jamais en oublier nulle part. Donc, vous pouvez les répertorier ici. Donc voilà, on a fait le tour, c'est pas mal tout ça. Donc la nouvelle grosse et majeure fonctionnalité, c'est la jauge des cycles. Puis alors, je pense que vous trouverez ça nulle part ailleurs, vraiment. Donc tout est automatique, vous n'avez juste qu'à rentrer votre budget une première fois. Et ensuite, vous rentrez vos transactions ou si vous voulez acheter des monnaies et surveiller les prix, vous rentrez les prix bien sûr. Et c'est tout le reste se fait automatiquement et vous recevez des emails pour chaque phase importante, pour les alertes d'achat, pour les alertes de vente, pour le changement de phase, pour les zones dangereuses quand on arrive proche d'un ATH, etc. Voilà. Donc c'est simplifié. Pour les novices, c'est génial, mais c'est pas que pour les novices. Moi, je suis quand même expert, on va dire, et je m'en sers tous les jours. Ça me simplifie la donne, ça m'enlève une dose de travail, mais pharaonique. Je gagne un temps précieux avec ça, vraiment. Donc, je dors correctement la nuit. Je sais que j'ai toujours des rappels à droite à gauche. Je sais que je peux compter là-dessus pour lâcher un peu de laisse de temps en temps, faire des pauses, etc. Je serai prévenue en cas de choses importantes. J'ai pas besoin d'être derrière mon écran en permanence. Et pour les novices, c'est le meilleur moyen d'apprendre tout en s'amusant, j'allais dire, mais je veux dire d'apprendre sans s'arracher les cheveux et être dans le stress et compagnie. Tout se fait automatiquement et vous êtes prévenu à chaque phase importante. Voilà, alors sur ce, bonne journée à tous. Ah, une dernière chose, j'ai aussi fait un
un fichier un peu du même genre pour le trading. Vous pouvez faire du swing trading, du trading et du trading sur marge, avec marge sur spot. Voilà. Donc je vais faire une autre vidéo pour ça, mais sachez que j'ai aussi un fichier qui simplifie la donne pour le trading. Et pour ce qui est du plan d'action, vous pouvez le trouver sur mon site. Vous l'avez en version light, donc vous n'avez pas toutes ces options dans la version light, mais ça vient en version light avec mon livre. Donc quand vous achetez le livre, vous avez la version light. Et pour ceux qui sont dans le groupe privé, le plan d'action est gratuit tant que vous restez abonné au groupe. Voilà, allez, bon investissement à tous, à bientôt.